Salut à tous et à tous les amis. Alors c'est SR Concept pour une nouvelle chaîne YouTube que je viens de créer. Donc on a déjà un Instagram. Sur cette chaîne YouTube, on va du coup faire des véhicules. Donc on fait des lignes d'échappement sur des véhicules performants ou pas. Ça dépend de tout ce qu'on peut avoir comme véhicule, de la demande. Donc le but de cette chaîne YouTube, ça va être finalement de pouvoir vous montrer comment faire une ligne d'échappement, la qualité, comment faire un silencieux sur mesure. Et surtout en rigolant, on va essayer de faire quelque chose de productif. Donc là on est avec une 240i de 2022, une assez belle voiture. Donc on va faire bien sûr, tu peux venir caméraman fille. Là c'est la ligne d'origine finalement. On va partir vraiment du Dekata, on va venir jusqu'à ici. Ici du coup mettre deux clapets. Donc là il y a un clapet de chez BM qu'on a acheté neuf. Et du coup celui-là qu'on va pouvoir mettre des deux côtés. Donc il faut savoir qu'en France on n'est pas beaucoup à en avoir fait. Et du coup moi je vais en faire, ça va être ma première. Il n'y en a pas beaucoup qui ont fait des lignes d'échappement sur mesure sur les 240i. Pour pouvoir enfin en faire une dans le département, ce sera la première. Donc voilà, il y aura deux silencieux et du coup deux clapets. Et tout le reste va être en full tube. Donc malheureusement sur ces modèles-là, on va avoir un downpipe qui ne pourra pas être fait à part si on arrive à, en fait, à avoir un leurre au niveau des capteurs des sondes. Car pour l'instant, sur ce type de voiture, on n'aura pas l'option de pouvoir la reprogrammer et du coup de pouvoir faire un Dekata off. Donc voilà, sur cette 240i, on aura finalement un long travail à faire. Donc il faut à peu près compter 3 jours pour faire une ligne d'échappement complète minutieusement. Et voilà, il faut savoir que le tube, on va être en 88. Donc 88 extérieur. Donc c'est énorme. Si on doit comparer avec du tube en 63 finalement, et là en 90, je pense qu'en 88 du moins, je pense qu'on peut remarquer la taille énorme. Honnêtement, ça va être là, du coup la deuxième fois réellement que je fais une ligne d'échappement aussi grosse finalement. Donc voilà, très content de pouvoir vous présenter pour cette première vidéo une 240i. Donc on va commencer directement avec les dessous de protection qui permettent en fait de la barre de renfort. Elle est sur 4 points, donc bien sûr il y a des caches dessous, donc on va commencer par ici. Vous faites des choses bizarres, madame, derrière la caméra. Tu fais faire n'importe quoi. T'as pas ça à travailler, toi? Hein? Ouais, non, bah en fait, non. C'est ça le problème. C'est que les gars qui font des lignes d'échappement, on fait semblant de travailler. C'est la prestation de service, c'est pour ça que ça coûte cher. J'espère que tu filmes. Tu filmes? Tu filmes pas? Si tu filmes. Non. Ne filme pas quand je fais des bêtises. Je filme pas. Quand je fais des bêtises. Pas sur la ligne. Quand je fais des bêtises. Et là, tu fais quoi, là? Là, je tombe le silencieux. La ligne. On va le faire soutenir quand même. Si tu te le reçois dans la gueule. Pourquoi tu portes malheur? Qu'est-ce qu'il y a? La tête. Ah ben non, j'ai rien fait. C'est ma tête normale. Des fois, je vais dans la rue, je suis comme ça. Je t'ai dit que t'allais la galérer, là. Hein? Hein? Je t'ai dit que t'allais galérer. Mais je galère pas là. Non. Tu vois galérer? Oui. Je vois pas de quoi vous parlez, madame. On va toujours chercher. Non. À la disqueuse? Oh oui. Ma voiture, oui. Pour la voiture d'un client. Pas la U60, ça. Aussi. Toc, t'as vu? Ah! Je l'ai perdu. Il est là. Bon, alors on va reprendre après parce que je vais avoir besoin de ma caméraman pour tenir la ligne. Et moi, je vais tenir l'arrière, le plus lourd. Non, je suis pas là, moi. Si, t'es là. Non. Bon, allez, à tout à l'heure, hein. À tout de suite. Donc voilà une ligne d'échappement, comment elle est faite.
Bon, vous avez vu, il n'y a que le clapet d'un côté. Nous, on va mettre des deux côtés. Donc, du coup, ça, c'est le connecteur au clapet. On va du coup devoir faire. Donc là, on a commandé le même en fait, hein, si vous voulez. Et on va vraiment faire une dérivation de l'autre. Donc, ça fonctionne apparemment. Donc, on va le faire. Bon, c'est pas apparemment, c'est bien vérifié. Et donc, avec la même connectique, on va pouvoir du coup connecter sur l'autre. On a dû commander le moteur chez BMW directement. On prend que des pièces de qualité et aussi pour être sûr que ça fonctionne, hein, bien évidemment. Donc je vous reprends du coup maintenant à la construction de la ligne d'échappement. Tu filmes? Filme un pied, la claque. C'est une référence sûr que tu vas pas. Non. Bon, on a bien avancé sur la ligne d'échappement. Donc là, on a fini de faire le raccord à la downpipe. Donc finalement, c'est un V-Band de chez BMW, donc on a dû adapter. En général, on met la presse qui est derrière. On met un cône en acier, ou en fonte plutôt. Et on va le pousser pour l'agrandir et ça fait parfaitement les cônes. Donc c'est un peu tous les mêmes. Sauf que là, bon, il y a une particularité que BM a acheté. Bon, ça, on s'affiche un peu. Du coup, là, on a fait le premier support là qui est provisoire. Parce qu'il faudra qu'on le soude dans tous les cas. Voilà, mise au point qui se fait jamais. Donc voilà, c'est pour vous montrer un peu l'avancement à la ligne, comment ça se passe, bien sûr. Mais voilà. Sur la tête. Ma caméraman, elle va tomber par terre raide. Vous n'allez pas comprendre pourquoi. Donc voilà, là on va faire la suite. Donc on va venir à peu près par là. Donc tout ça c'est du 76 pour l'instant. Et à partir d'ici, on va le séparer en deux. Et mon client veut du 88, comme je vous l'ai dit. Enfin c'est du 90, sauf que les normes françaises, enfin européennes n'existent pas en 90. Donc ça va être du 88, ce qui est déjà énorme. On va pas se cacher. Du coup voilà, je vais continuer. Et vous allez voir un peu l'aperçu. Donc je vous reprends tout de suite. C'est bon? Bon, ouais, voilà, je vous ai pas filmé la suite. Mais après, vous inquiétez pas, quand je vais souder, je vous ferai des bons plats soudure. Donc voilà, là on a mis les réducteurs. Donc on passe de 76,1 en 88,9. Donc à partir de là, on va être en 90. Voilà, donc ça va être sympa. Je vous filme ça demain parce que là on va arrêter pour ce soir. Du coup, on se retrouve demain, mais vous, ce sera dans même pas une seconde. Bon les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, le propriétaire de Caranti est parti, comme vous voyez. Il avait une révision chez BM et 2-3 trucs à faire avec. Donc du coup, la ligne d'échappement, je me promène un peu avec le stabilisateur, c'est compliqué. Du coup, la ligne d'échappement, elle est faite en fait, si vous voulez. Il manquera plus qu'à mettre les silencieux, mais il m'est arrivé une mésaventure en la sortant. Et donc moi, je l'ai fini de lui souder la ligne d'échappement. Et quand il revient, hop, on lui monte et voilà. En sortant la ligne d'échappement, il était tard le soir et j'ai oublié de renforcer tous les points que j'ai fait sur la ligne d'échappement. Donc le résultat, je vous le montre tout de suite, c'est pas ouf. Le résultat, c'est que la ligne s'est pétée en plusieurs morceaux. C'est-à-dire, hop, ici, et le dernier bout qui est là. Ouais, génial, merci beaucoup. Donc, ouais, je suis un peu deg. Faut savoir que sur les grosses lignes d'échappement qui développent vraiment beaucoup de chevaux, du style des prépas pour le drift ou autre, je vais plutôt faire quelque chose en godillant, c'est-à-dire vraiment de faire un geste avec le poignet pour faire des droites gauche et vraiment faire une passe. Donc une passe, c'est une soudure finalement beaucoup plus résistante. Et bien sûr du coup aussi inertée à l'intérieur. Là sur une ligne d'échappement comme ça où on est sur une 240, bon qui sort quand même je sais plus combien, 375 chevaux, un truc comme ça. Mais il va pas faire de prépa dessus, même si je pense qu'il aimerait bien. Hop, je vais recadrer tout ça. Même si je pense qu'il aimerait bien faire une prépa, mais pour l'instant les calculateurs ne sont pas craquables. Donc ce que je vais faire, c'est juste souder à impulsion, c'est-à-dire que ça va faire des petits packs comme ça là, sans métal d'apport et sans inerter. C'est-à-dire qu'on va essayer de ne pas faire traverser. Donc on inerte en général, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, au niveau de la ligne d'échappement, on inerte l'intérieur du tube. Donc soit en argon, excusez-moi pour les chiens derrière qui gueulent. Donc pour inerter l'intérieur, pour éviter en fait, donc soit on l'inerte, donc c'est mettre du gaz à l'intérieur, donc soit on met de l'argon comme où on soude, ou alors si on veut vraiment faire un peu d'économie, on peut mettre de l'azote pas liquéfié mais en air, du coup, de l'azote sous forme gazeuse.
Et en fait, ça va permettre que quand on soude, sur l'inox surtout, c'est le gros problème, c'est que l'inox quand on le soude, et le titane c'est pareil, c'est que ça va souder un cordon au-dessus, avec métal d'apport ou sans métal d'apport c'est pareil, et en fait tout ce qu'on va voir au-dessus, ça va le reproduire parfaitement en dessous. Donc c'est de l'autre côté finalement de... Donc voilà, le problème c'est ça, c'est que si on fait trop chauffer, ou alors qu'on va trop doucement, on va du coup faire chauffer le dessous, et si on n'inerte pas, et bien en fait ça va faire du rochage. Du rochage c'est quoi? C'est comme en fait vraiment comme des sortes de mini cailloux qui va faire tout autour de ta soudure mais à l'intérieur. Donc du coup on met du gaz pour que la soudure soit parfaite d'un côté comme de l'autre. Explication très longue pour pas grand chose, mais voilà, c'est là. Du coup je vous retrouve tout de suite pour vous montrer les soudures etc avec des petits plans. On va essayer de se démerder sans la caméraman. Ça va être compliqué mais ça va le faire. A de suite. Bon voilà, après quelques jours on a fini à 2,46. Donc ça y est, on a pu mettre les silencieux. On a mis les sorties que le client voulait. Donc c'est des sorties en fait d'origine qu'on peut trouver en fait sur plusieurs sites, mais du coup qui s'adaptent parfaitement à la ligne d'origine plutôt. Donc on a réussi à les couper et les adapter. Donc voilà, toute ligne en 89 et le reste en 76. Donc désolé pour les chiens qui aboient derrière, mais bon, on va faire avec. Et du coup, on se retrouve tout de suite pour le magnifique son que peut faire cette 246 avec cet échappement-là. Bon les amis, comme vous pouvez le voir, je vous ai laissé sur des magnifiques images sur la 240. J'espère que la ligne d'échappement vous aura plu. Bon bien sûr, c'est le début des vidéos, donc on va commencer à pouvoir un peu prendre l'habitude de filmer. Je vous ai malheureusement pas beaucoup filmé durant la construction de la ligne d'échappement, mais je vous ai laissé quelques petits moments quand même, on a pu rigoler tous ensemble. Donc voilà, là je vous laisse avec ma voiture et la voiture de ma compagne qui va être plus tard préparée en turbo. Donc je vous laisse pour de prochaines vidéos sur les lignes d'échappement, sur quelques petites voitures qu'on va pouvoir bientôt rentrer. Et sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, laissez un petit like, c'est le début de la chaîne. Je vous remercie et à bientôt. Quand on est en pause, petite G42 de 46.